Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Commençons par la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat, l'ensemble des pays se sont volontairement engagés à œuvrer pour un monde sans carbone. À ce titre, la Guinée vient de lancer l'évaluation des efforts fournis ces 5 dernières années et fixer les objectifs pour la prochaine CDN. Mamadou Alpha Baldé pour les détails. On l'écoute. L'ensemble des États signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont engagés de façon volontaire à contribuer à réduire le réchauffement climatique. La Guinée s'est engagée à favoriser des approches plus écologiques et respectueuses de l'environnement. Après sa dernière actualisation en 2021, les acteurs du secteur se réunissent pour évaluer le chemin parcouru dans les engagements de la Guinée contenus dans sa CDN. D'ici la COP30, chaque pays doit soumettre son troisième cycle de CDN. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation de l'état de mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national de 2021. Tous les pays partis doivent rehausser à nouveau leurs ambitions afin de se mettre sur la trajectoire de 1,5 degré Celsius. Avant d'entamer ce processus, il est important et impératif de faire le bilan de la contribution déterminée au niveau national de 2021 afin d'évaluer de manière exhaustive les progrès nationaux qui s'inscrivent bien sûr dans l'atteinte des engagements de l'accord de Paris et d'identifier les besoins, les lacunes et les opportunités. La CDN, contribution déterminée au niveau national, est un document stratégique que les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat actualisent tous les 5 ans en vue de revoir les ambitions et réajuster les stratégies. En plus de l'évaluation de la CDN, les discussions sont engagées au sein de l'équipe pays des Nations Unies en Guinée pour fournir au gouvernement guinéen un soutien coordonné et renforcé pour la révision de la CDN, permettant de s'aligner sur l'objectif de 1,5 degré. Avec ses partenaires comme la Banque mondiale, la Guinée compte faire partie des pays les plus engagés dans les efforts nationaux pour atteindre un niveau de réchauffement estimé à 1,5 degré à l'échelle planétaire. Pendant ce temps, Alpha, au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, le service Genre et Équité vient de boucler 2 semaines de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et filles. Un sujet d'actualité qui a mobilisé cette couche sociale pour mettre fin à ces pratiques rétrogrades. N'est-ce pas, Nabi Kamara? On t'écoute. Fini la tournée de sensibilisation dans les services du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures sur les violences basées sur le genre. Une thématique qui, à cause de sa pertinence, a mobilisé pendant plus de 2 semaines l'ensemble des femmes de ce département. Cette année, le terme s'est riposté et se reconstruit après les violences. Nous passons la communication, la sensibilisation au sein de nos départements, au sein de nos familles, au sein de nos communes, pourquoi pas dans le monde entier, pour les faire comprendre ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux, et où elles doivent partir et où elles ne doivent pas partir. Dernière étape de cette tournée, la Direction nationale de l'hydraulique, où les femmes se réjouissent de l'initiative qui a présidé à l'organisation de ces genres de rencontres entrant dans la défense de leur dignité. Cette sensibilisation, nous avons eu l'occasion de donner les différents types de violences basées sur le genre, à savoir la violence physique, la violence psychologique ou émotionnelle, la violence verbale, la violence non verbale, la violence économique. Nous avons touché tous ces aspects-là sans oublier le viol, la violence sexuelle et la violence et le harcèlement sexuel. C'est une thématique très très importante. Il faut se dire que la femme est le baromètre de la société. Et la femme, une femme éduquée égale à une nation éduquée, une population éduquée notamment. La femme est ce que nous avons de plus précieux que tout. Comme partout ailleurs,
Les participants à cette rencontre ont sollicité des organisateurs la poursuite de ces genres de formation pour le plus grand bien de la couche féminine. Autre lutte contre les mutilations génitales féminines qui s'intensifie dans la savane guinéenne. Un panel intergénérationnel est organisé pour impliquer les acteurs dans ce domaine. Il s'agit de défendre les droits des filles pour assurer leur autonomisation sociale et économique. Une initiative du ministère du Plan soutenue par la Banque mondiale. Diamo Kaba nous en dit plus. On l'écoute. La lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans la région de Kankan. À la maison des jeunes de Nabaya, les acteurs impliqués dans le processus se donnent rendez-vous pour échanger autour de la problématique. Les jeunes filles et les femmes exciseuses sont sensibilisées à travers un panel intergénérationnel dans la marche vers l'élimination des MGF en Guinée. La sensibilisation vise les mamans, voire même nos papas qui supportent nos mamans à exercer cette pratique. Au cœur de cette lutte, des jeunes filles. Elles sont encouragées à exprimer leur opinion pour revendiquer leurs droits. Les exciseuses sont aussi invitées à abandonner le couteau pour maintenir la santé sexuelle des filles. Si les jeunes filles sont là, après ici, ils vont continuer à élargir ça au niveau de ces copines. Et les femmes qui sont là aussi vont élargir l'information qui sera donnée ici. Et je pense que ça va beaucoup faire là-dedans. Ce rendez-vous de Kankan autour des questions des MGF est une synergie d'action entre le ministère du Plan et la Banque mondiale à travers le projet Suède. Une autre priorité du gouvernement qui participe à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Religion, nous vous amenons à présent à Kindia, plus précisément à Molota, pour vous parler de cette rencontre religieuse. Le FIDAO, organisé par les fils ressortissants et résidents de cette localité, une occasion mise à profit pour prier en faveur de la paix et la cohésion sociale dans le pays, comme dit Yaya Silla dans ce reportage. Suivons-le. A servi de cadre pour les fils et filles ressortissants et résidents de se retrouver en famille et autour du livre saint. La lecture du Coran est un symbole de foi et de piété pour les musulmans. C'est aussi un moyen d'implorer la clémence divine pour les communautés tout entières et les nouveaux dirigeants de la Guinée. C'est le souhait exprimé par les natifs et amis de Molota. Entre nous, les Guinéens, ceux qui se sont lancés des propos malveillants, ou bien qui a eu des regards ou bien des antécédents entre frères et sœurs, nous avons organisé cette lecture du Coran pour les réconcilier et pour prier pour ce pays, pour prier pour la paix. J'ai suivi toutes les lectures dans la mosquée, en dehors de la mosquée, les interventions des responsables régionaux. Je joins mes mots à ces responsables-là pour remercier les autorités, la transition, parce que la lecture est faite au nom de cette autorité-là. Raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre les fils et filles de Molota, les participants ont longuement évoqué cette idée. Les autorités régionales de Kindia ont aussi encouragé la démarche. Quand on a des difficultés, on prie Dieu pour qu'on puisse résoudre ces difficultés. Quand on a aussi la joie, on doit prier Dieu, on doit lui commander la prière pour que cette joie s'accompagne, se perpétue. Molota est une des sous-préfectures de la préfecture de Kindia, qui est une préfecture qui a commencé les FIDAO pour les ressortissants d'abord de Molota, pour tout le peuple de Kindia et pour toute la Guinée également, et en particulier le président de la République. Dans la région de Kindia, les fidèles musulmans ont accentué les rencontres religieuses pour implorer la grâce divine pour la population et pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya.
Et pour finir, un sport, le Sili national de Guinée a joué ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan son match aller du dernier tour qualificatif du changement d'Afrique des Nations contre les Cutus locaux de la Guinée-Bissau. Les Guinéens se sont tirés d'affaire sur un score de 4-1. Le point avec Mangamouri Kamara et Gibril, nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. Suivez. Exempté du premier tour préliminaire des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025, le Sili local de Guinée a franchi le premier pas et se rapproche de la qualification. Il aura fait l'essentiel avec un large score de 4-1 contre les Djurtus locaux de la Guinée-Bissau au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les locaux guinéens ont ouvert le score à la 26e minute de jeu par Kabinet Kouyaté. Un but qui sera égalisé par Enio Biban dans les arrêts de jeu de la première période. Au retour des vestiaires, les Guinéens vont multiplier les assauts. Dans l'intervalle de 18 minutes, le Sili local marquera 3 buts pour se mettre définitivement à l'abri. Je suis très content de mes poulains et on va bien préparer le match retour. Mais vous savez, le football d'aujourd'hui, le football n'a pas de vrai. Il faut pas vite aller en besoin. Donc on va bien préparer le match retour. Avant d'aller à Bissau. Moi, en tant que sélectionneur, c'est de continuer à faire mon boulot, corriger les lacunes. Nous avons eu la volonté aujourd'hui de marquer 4 buts. Le plus important d'abord, peu importe la manière, c'est de se qualifier. D'organisation du jeu, non conseguimos. Exactement négatif. Il a bien préparé son équipe, content de trouver un bon score. Bon, c'est imposé à 3-1. Absente lors de la précédente édition du CHAN, le Sili local de Guinée doit rééditer le même exploit ou à défaut chercher un match nul synonyme de qualification. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra son ticket de qualification pour le prochain CHAN prévu au mois de février 2025. Le match retour, c'est le samedi 28 décembre à Bissau, au stade 24 septembre. Bonne chance à notre équipe. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Mamadi Gassama sous le vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez surtout soin de vous et surtout de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.